avec les morts et les vrais esprits. Branham dit, si un saint prétendu saint, qui soit mort, vient vous parler et que vous ce saint-là, Branham dit, il en enfer. Pasteur Joachim est mort. Oh non, le pasteur m'a visité cette nuit en songe. Ça peut être oui ou non. Branham a dit, si réellement le pasteur est saint, c'est que c'est le diable qui a pris sa forme. Je peux entendre la main. Alors faites attention avec le domaine des songes. C'est le plus grand domaine de la sorcellerie. Oui. Celui qui fait des songes et voyant, il sera appelé sorcier. Celui qui agit dans ses songes, dans le mauvais ou le bon sens, sera appelé sorcier. Voilà pourquoi un songe ne peut pas être donné aux gens si ça passe pas par l'ourim et Branham dit que ça doit passer par l'interprète. Il dit s'il n'y a pas d'interprète, c'est comme le parler en langue. Tais-toi. Et tu n'es pas toi-même l'interprète de tes songes. Oh non, j'ai compris. Non. Toi, tu as le songe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui me donne l'interpréter. Je peux entendre la main. Oh, le seul qui peut interpréter les songes, c'est le prophète. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. En réalité, on doit plus se fier aux songes. Parce qu'on risque d'amener des dérives. C'est le prophète qui dit ça. Ça veut dire ça. Branham dit comment fait-il cela? Il voit d'abord lui-même le songe. Regardez, ce que nous faisons, c'est des explications. Ça, je crois qu'en réalité, on ne devrait pas le faire. C'est ce qui a amené des églises à la dérive. Non, j'ai rêvé faire intervenir avec la magie. Alors, donc, il est en train de m'attaquer. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Puis j'entends la main. Branham a rêvé qu'il fumait la cigarette. Ou un frère l'avait fumé. Il est venu dire à frère Branham, comme il était interprète. Branham ne dit pas non, dans le futur, je fumerai la cigarette. Ou j'ai fumé la cigarette dans le passé. Il dit, frère, oui, ce que tu as dit est vrai. Tu m'as vu en train de fumer la cigarette, mais l'interprétation de ces songes, c'est que je suis en train de quitter un peu ma position. C'est le jour et la nuit avec notre compréhension. Quelqu'un qui fume, mais l'interprétation, c'est qu'il quitte sa position pour la parole. Mais c'est toi. Ah, Dieu m'a montré. Le frère est païen. Es-tu prophète? Non, j'ai vu la sœur dans le mensonge venir nu. On dirait qu'elle m'attaquait. On dirait que c'est une sirène. C'est une sorcière. Peut-être que c'est toi qui l'as convoité un jour. Et elle a convoité, s'est transformée en image. Vous devez faire excessivement très ça. Je peux entendre la main. Et c'est des choses qui sont remplies dans les airs. Comment pouvez-vous croire que quelqu'un quitte le Congo? On vous dit, il y a une voiture en panne ici jeudi, vendredi. Oh, mais la voiture là se transforme en avion, il va avec en France. Mais moi, je me réveille chaque 3 heures, je continue à voir la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Je vais continuer, les amis, avant de terminer. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dépouille l'argent. Ça va faire quoi? Bon, ça motive, voit sur la bougie. Mais tel que je vois là, il faut que ce soit une bougie rouge. Vous dépensez après dépose, il n'y a pas de solution. Dépense après dépense, il n'y a pas de solution. Frère Branham dit, et ça va, elle a fait certaines choses. Et c'est à moitié correct. Et l'autre moitié ne l'est pas. Et tout comme ça, et il ne proclame pas Christ. Ces prophéties-là ne parlent pas de Christ. Christ ne veut pas dire Jésus est mort pour vous. Jésus, non. Branham dit ne proclame pas Christ et il ne parle pas de la résurrection. Et on n'appelle pas les pécheurs à la repentance. Dans les désignants, on n'appellera jamais les gens à la repentance. Que tu es pécheur, Dieu a besoin de toi, nettoie ta vie. On va juste dire que c'est l'homme qui était bon. Voilà. Hier, on m'avait enseigné, moi, que William Branham ne maîtrisait pas la sorcellerie africaine. Mais quand je me suis assis moi-même, j'ai dit ça serait faux qu'il ait fait 7 fois le tour du monde sans défier les sorciers de l'Afrique. Les pasteurs veulent nous montrer qu'ils ont plus de monopole que Branham, qu'ils connaissent plus que Branham. Non, non, non. Ce n'est qu'un tas de non-sens au sujet d'une personne morte. Non, ta maman regrette sur le
malheur qu'on est en train de te faire passer, ton papa est triste, voilà pourquoi il revient, et tu tombes de temps en temps malade. Paul dit, et ils intercèdent assurément avec les morts qui sont sous terre. Les sorciers, à la base, travaillent avec l'esprit des morts. C'est ce qui fait leur puissance. L'esprit des revenants. Ils sont nés avec la capacité de faire monter les esprits. Et ces esprits travaillent avec eux comme des serviteurs. Donc, je prends un exemple. J'ai un problème avec le diacre Jean. Amen. Jean est né. Vous voyez, sa colère n'est pas une colère naturelle. C'est dès qu'il se fâche pas, il dit, tu m'as fait ça, on verra. Dès qu'il dit ça, et qu'il s'attriste, je peux entendre la main, automatiquement, ces êtres-là viennent. Comme les anges qui venaient auprès de Jésus. Maître, si tu m'ordonnes maintenant, on va détruire la vie. On va faire descendre le feu. Et les esprits viennent. Il dit, Mona, si ton commerce a continué à évoluer, tu feras, c'est que moi je ne suis pas ton père. Sinon moi je ne suis pas ton grand. Automatiquement, au moment où il t'indexe, c'est ça ce qu'on appelle jeter le mauvais son. L'esprit qui te connaît très bien, les esprits nous méprisent. Il disait à Jésus, Fils de Dieu, les démons nous connaissent. Automatiquement, cet esprit ne va pas aller ailleurs. Il vient te connaître. Si c'est le commerce, ça vient altérer le commerce. Les gens ne peuvent plus venir acheter. Tu achètes la marchandise à 100 000, tu vends, tu n'as que 60 000. Et là, tu commences à tourner en rond. En réalité, il y a quelque chose qui se passe. Si toi, je suis réellement ta maman, je verrai là où tu vas mettre au monde. La puissance sort. Ça vient dans la matrice. C'est un esprit. Ça n'a pas de forme. Ça rentre dans une cellule et ça développe un myome. Combien? On a témoigné que la nièce de Saint Maurice, on a évacué un myome de 10 kg docteur. C'était ça. Et sa propre maman a témoigné. Quand on a retiré ce myome, le myome respirait. Mais on ne peut pas respirer si on n'a pas de vie. C'est là que dans les sociétés africaines, on voit des endroits où il y en a dit. Et quand on voyait, c'est des morceaux de chair, mais qui respirent. Ce sont ces êtres, ces esprits. Quand ça vient sur toi, Branham dit, sous la forme d'une ombre noire, il fait une vibration négative, une mauvaise atmosphère. Ça se condense dans ta vie. Et si c'est maladie, ça provoque la maladie. Qui aura pour mission de te finir de l'argent. Mais en fonction de ça, Jésus a dit, je vous donne la puissance. On ne peut pas manifester cette puissance si nous ne savons pas comment travailler ces choses. Parfois, la dame va regarder. Les enfants internes les marient trop. Mais qu'en est-il de mes enfants? Il n'y a qu'elle qui a mis au monde. Ah non, dès qu'elle dit ça, voyez-vous, ce démon familier qui lui est collé sort des habits parce que son maître l'a appelé. C'est eux qui manipulent la volonté de ses puissances. Je peux entendre la main. Et ça, c'est la sorcellerie maléfique. Ça vient, ça se colle aux côtés de ta matrice. Tu trouves une grossesse avec ton mari. Ça évolue, à un moment donné, le corps de l'utérus s'ouvre, la grossesse se renverse, et ça provoque ce qu'on appelle des fausses couches. Voyez-vous, mais c'est des puissances qui tombent. Branham dit un esprit de mort. Il communie avec l'esprit de mort. Celui qui... Ça, c'est la qualité des païens qui étaient gentils. Ils ne sont pas morts avec la rancune. Ils ne sont pas morts avec la colère. Mais comme ils sont des esprits de mort, ils détiennent un certain pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Nous sommes dans un plan matériel. Et nous ne sommes limités qu'à nos cinq sens. Mais eux, ils
me voir ici, ils peuvent me voir au-delà. C'est ce qui leur donne cette force. Et ils savent que demain, il y a telle action qui va se produire dans ta vie. Ils peuvent sortir sous la forme de prophétie. Quelqu'un qui manifeste un don de prophétie, voyant ou quoi que ce soit, sans le Saint-Esprit, est manipulé par la puissance des enfers. C'est de la sorcellerie. Ne manifestez pas les dons. Même la prédication, si vous dépendez de nouveau. Réglez-moi le volume s'il vous plaît. La machine commence à tourner. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu prêches. Quelle est l'onction qui t'accompagne? Ces esprits, ceux qui sont morts, bienheureux, mais qui n'ont pas connu Jésus. Ces êtres-là vont les faire appel. Et eux, ils opèrent dans ce contexte. La magie bénéfique. Jésus n'est pas là. Si tu prends celui-ci, la magie noire, oui, j'entends dans le même. C'est les gens qui sont morts cruels et qui n'ont pas connu Jésus. C'est-à-dire, dans son vivant, il était méchant. Quand il laisse cette enveloppe, il devient plus méchant. Tu es en colère, quelqu'un se fâche, il dit, tu joues avec moi. Parfois, la colère emmène le lieu à trembler. Et ça, que le Saint-Esprit amène le lieu à trembler, c'est ce qui nous accompagne avec la puissance de vos camons. Tu trembles, la terre se fissure. Tu es en contact avec un démon. On était quelqu'un qui a eu des camons. Qui sont les camons et sorciers. Ça, c'est une sorcellerie contractée. Tu as contracté ça. C'est exactement comme quelqu'un qui est parti en Inde, qui est allé acheter un numéro. Voilà pourquoi tu peux t'aider quelqu'un à juste fleurer, ça se déchire. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas un vrai Bakassa. Ce n'est pas un vrai gorille. Parce que la loi de la parole est dit, l'esprit d'un animal ne peut pas venir sur un homme. Je vais vous donner un témoignage. Je ne voulais pas en donner. Pour ceux qui me maîtrisent, j'ai une de mes cadettes qui était ici dimanche dernier. Elle est jumelle, Douci. Sa jumelle est à Cimetière, c'est maman qui venait de me donner le témoignage. Sa jumelle est à Cimetière. Elle a eu un copain là-bas. Le copain l'a enceinté. Vous voyez, elle est partie dans la maison du copain. D'accord? Et allant dans la maison du copain, tout à coup, le copain a commencé à sortir aussi avec son camarade. Et quand ça a eu ça, ça a provoqué des problèmes. Et dit, mais comment mon camarade? Et quand il veut maintenant rompre avec cette dernière, l'amie de ma soeur cadette, elle se fâche. Pendant qu'ils se disputent, la jeune fille l'a mordu au bras. Juste mort au bas. Pendant que je vous parle, le monsieur est en train de perdre le bras. C'est en train de briller et développer les asticots. Et quand ils sont allés voir un féticheur, le féticheur dit, c'est une puissance démoniaque. Ils ont un esprit de chauve-souris. Sa maman avait mordu son mari à l'époque, il était mort. Il est pris debout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur encore à l'hôpital à Cimetière. Il fallait arriver, ils ont mené le problème de la justice. La fille a juste mordu pas. Lui il vient tromper que moi j'ai pris le marteau, j'ai tapé sur le doigt quand je travaille, quand je suis maçon. Au fond, c'était cette puissance qui est rentrée dans le sang, qui est rentrée dans les veines. Voyez-vous? Et l'hôpital est obligé d'utiliser le sel de cuisine pour tuer les asticots. Ça est en train de développer les asticots comme il n'y en a pas. Il ne reste plus que les os. Donc là où il y avait la chair, quand vous voyez la viande ou le poisson pourri, voyez-vous? Alors la chair. Donc, maman me disait quand elle était là-bas, et à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pour essayer de traiter, enlever la chair qui a pourri, on prend un pot, on met là et on remue. Vous voyez la chair tomber. Vous voyez? Juste les morts, morts avec les dents. Une puissance satanique. Ça, si les dents le font, qu'est-ce que le sexe ne peut pas faire? Amen. Vous voyez? C'est des puissances des enfers. Amen. Ce n'est pas une chauve-souris qui a bétonné, mais la pensée, mon gloire à Dieu, c'est que pour que moi j'agisse, c'est ça le contrat.
Tu dois mordre. Dès qu'il y aura le sang, moi je rentre. Vous qui croyez que le christianisme on joue avec, vous pensez qu'être chrétien c'est venir. Amen, amen, on rentre à la maison, on vit comme on veut. Ça a mordu quelqu'un qui est en train de brûler. Jusqu'au muscle ici, c'est parti. Donc la chair, on va jeter. Mon ami, là c'est parce que les gens disent qu'il faut qu'on aille voir. Et la justice a intimidé la vie. Quand on remonte, c'est la troisième personne qui a vu le mourir dans la famille. Mais où a-t-elle eu cette puissance? C'est par sa mère. Vous voyez, comme il y a une ressemblance, une similitude entre l'esprit de la maman et le bébé qui est dans le ventre. Frère Bonhomme me dit, quand nous sommes dans le ventre de nos mamans, nous sommes sous le cœur de maman. Nous avons toute l'affection. Et l'esprit qui doit s'incarner dans le corps du bébé est plus près de l'esprit de la mère. Voyez-vous, c'est la loi de l'attraction des affinités qui s'assemblent. Et le fait que dans le corps de ce futur bébé, un autre esprit entrera. Ça veut dire que lorsque maman va dépérir, va mourir, on va léguer cette puissance à cette dame. Voilà pourquoi elle a déjà commencé ses actes maléfiques. Et la maman avait tué un, je ne sais pas, un caïd, a tué l'autre à Tonisie, et la fille est en train de faire l'affaire à Cimetière. Je comprends maintenant pourquoi Branham a dit, avant de vous marier, vous devez d'abord naître de ça. Ce que je prêche, moi, la nouvelle naissance, mon ami, ce que je suis en train d'enseigner, que ça soit les Nzamba, peu importe ce qu'on a fait sur toi, ça va s'annuler en croyant seulement l'œuvre de la croix. Teste ça. Je peux faire un test avec quelqu'un. Si tu es conscient que tu as touché au fétiche, tu as touché au caman, tu sais quand ça réagit. Viens me voir. Je vais te montrer comment transférer ces choses sur qui. Ces choses n'auront plus d'effet sur toi. Et tu en seras toi-même témoin. Que quelqu'un me dise ça. Ça se passait aussi à Chouberger à Pointe-Noire. Ça se passait aussi au port. Les vieux papas là, quand ils sont sur le point de quitter, quand on veut remplacer des jeunes à leur place, surtout ceux qui conduisent des grosses machines, ils viennent lâcher la puissance des ennemis. Quand les jeunes viennent s'asseoir sur des fauteuils de la voiture, commencent à conduire ennemi. Mondel Taïen à Pointe-Noire. Il y a des talents, nous avons quand même. Comment que tous les nouveaux recrutements que nous sommes en train de faire, c'est la RMI. C'est une puissance qui est envoyée pour n'agir que sur les testicules de ces hommes. Parce que quand tu as une grosse bourse testiculaire, tu ne pourras pas t'asseoir longtemps. Ça fait très mal. Vous voyez, des puissances sataniques. Mais comment opère-t-il? Raison pour laquelle je vous ai dit, on ne loge pas n'importe qui dans sa maison. Je suis en colère contre le diable, je parle. Si la colère me détermine à l'amener à la mort, vous allez voir encore si je n'arrive pas à le tuer. L'esprit peut organiser des sessions d'accident. Tu es dans le bus, tu vois que tout le monde sort sain et sauf, il n'y a que toi qui meurs. Amen. Vous voyez, je prends un exemple au village. Il est dit qu'un serpent normal ne peut jamais mordre quelqu'un parce qu'il fuit le feu. Il fuit l'odeur de l'homme. Mais tu vois le serpent s'approcher de toi et t'attaquer. C'est un présage. C'est une puissance qui a été envoyée contre le serpent. Je vous ai dit que Satan utilise les animaux. Il peut rentrer dans une mouche. Vous voyez que la mouche te pique. Chez l'autre, ça n'a pas fait des dégâts. Mais toi, ça met des dégâts incroyables. Voilà pourquoi le chrétien doit toujours avoir son épée debout. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je dis qu'il y a des puissances sataniques. Amen. Mais tu ne peux pas les chasser si tu ne sais pas ce que c'est. Quelle est cette puissance? Un esprit de la tombe.
Ça peut être le premier ancêtre qui a été vénéré. Le tout premier de vos ancêtres qui a été vénéré. Et le fait qu'on le vénère, je vous ai dit vendredi, les morts n'oublient pas là où ils ont vécu. Ça commence à faire peur là. Quand papa est mort, tu n'as plus le droit de le revoir. S'il revient, il dit des choses qui ne font que s'accomplir, c'est que c'est une réalité. À ce moment-là, papa est en enfer. Je veux encore ajouter quelque chose. Quand quelqu'un meurt chrétien et qu'il revient à la résurrection, il est jeune. Quand nous mourons, la vieillesse ne frappe que ce corps. Mais quand nous mourons, l'esprit reste éternellement jeune. Mais quand on les songe, les mêmes personnes, telles qu'elles sont mortes, c'est la même manière que tu les vois. Tu l'as vu comme non, il avait toujours sa tête là et sa coiffe. Ce monsieur ou cette dame est en enfer. Si c'est ton père qui est mort vieux, si c'était réellement lui, il reviendrait jeune. Mais s'il est mort fils de Dieu, il ne peut pas revenir. On dit non. Le sang de Jésus-Christ empêche les êtres qui sont rentrés dans la sixième dimension de revenir dans ce monde. Maintenant, si les esprits-là ne font que revenir, raison pour laquelle tout le bousisme, le kimbakisme, le machonisme, le branamisme et du satanisme, que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, je l'ai déjà dit, invoquer l'esprit de Branham, c'est de la sorcellerie. Branham est au ciel. Branham a dit il n'y a qu'un seul qui peut revenir, c'est le Seigneur Jésus. Il dit tous les saints, après la résurrection, ne peuvent pas revenir. Maintenant, toi, celui qui apparaît, non, papa était dans la maison. Je l'ai vu, il m'a parlé. Tu l'as vu sous quelle forme? Oh non, j'ai vu maman. Sous quelle forme? Parce qu'un chrétien, quand il naît, il rentre dans la terre en famille. Un corps spirituel, un corps parole, le corps de Melchisédek. Mais Isaïe 65 et 66, il dit un homme qui mourra pécheur vieux à 100 ans sera maudit. Tu resteras comme tel. Je vais entendre la main. Branham est dit il n'y a qu'un seul qui garde sa forme. Les marques de coups et ses cicatrices, c'est Jésus-Christ pour le témoignage de la rédemption. Alléluia. Il dit envoyez-vous maintenant. Il a témoigné ce qu'il a fait contre moi à la croix. Mais tu regardes ta maman qui est morte avec une cicatrice automatiquement. Et je vois ça. Si maman vient, tu es doté de sympathiser avec le diable. Et l'unique action qu'elle fera, c'est des esprits jaloux. Les finances ne marcheront pas. Savez-vous pourquoi le poulet est le problème? C'est en plein de le spiritisme. Le poulet, la tribu Laï, est assis dans la sorcellerie, bénéfique comme maléfique. Si je disais simplement aux gens ici, donnez les temps d'invitation pour dévoiler ceux qui vous font du mal, cette église n'aura pas de place. Voilà ce que les Laïcs aiment. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes plats dans le catholicisme. Parce que c'est la mère des spirites. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils font, frère Boaz? Ce n'est qu'un tas de l'encens au sujet d'une personne morte. Et ils intercèdent assurément avec les morts qui sont sous la terre. N'est-ce pas que la sorcière d'Endor a dit de Samuel, je vois un Dieu monter de la terre. Non, je crois Dieu. Je prêche Dieu. Tu crois quel Dieu? Tu prêches quel Dieu? Je peux évoluer. Branham dit,
Les âmes qui sont en prison, lesquelles reviennent? C'est des âmes qui sont dans la Bible. Les âmes qui sont en prison, qui ne s'étaient pas répandues. Et tous les perdus qui sont là-dedans. Tous ceux qui meurent sans connaître Jésus, leurs esprits reviennent sur la terre. Et les sorciers en manipulent. Les devins en manipulent. Je peux libérer une révélation. Un pasteur qui n'est pas né de nouveau, ou un apôtre, ou un prophète, c'est la vérité, qui prie pour les délivrances des gens. Il va vous dire, osons potater. L'enfant là ne sera jamais correct. Ou ça sera un débile mental, ou ça sera un voyou, ou ça sera un enfant qui va te finir l'argent. Quel est le mystère qui se passe? C'est qu'ils ont la capacité d'aller réclamer des puissances et affecter ça aux matrices des hommes et des femmes. La femme conçoit, mais c'est un bébé à problème, un bébé situation. On retrouve ça où? La quatrième ici. Au quatrième bébé noir, un enfant qui est né hors lien de mariage. Le bébé noir, quelqu'un qui est sous sur la parole, ne peut pas avoir une cachette facile. Verser le sang humain, il faut être sorcier. Voilà pourquoi il y a des actions que Dieu ne peut pas permettre. Est-ce que vous savez que Paul n'a pas tué? Non. Oh non, mais Paul aussi non. Je dois rectifier ça. Paul n'a pas tué, mais il était témoin. Amen. Du meurtre de Dieu. Mais ici, il y a des gens. Puis j'entends la main. Des gens. Je dis bien. Qui ont tué. Je peux dire une vérité. Si celui que tu as tué n'est pas allé au ciel, regarde la source des malheurs qui t'accompagnent. Le sang d'Abel jusqu'à moi. Ces esprits restent rattachés à toi. Pourquoi un tueur, même quand il est prêt à devenir chrétien, n'a pas la paix de l'âme? Je dis bien un tueur. Dès qu'il y a un problème, on l'envoie au monsieur. Caca, pouf. Il peut venir et dire, choisissez. Attendez, peut-être que vous allez croire que ce n'est pas vrai. Prenons l'exemple de Hitler. Quand il fait, il était une cachette. Hitler, il vient et dit, parmi vous deux, choisissez qui va mourir. Il brûlait les gens vivants. Dans les fours crématoires. Les gens ont entendu les fous comme du poulet. Hitler. Regardons la différence de Hitler avec Frère Branham. Frère Branham est un jeune homme qui a commis un meurtre. Frère Branham, un jeune homme a commis un meurtre. C'était le fils du monsieur qui se moquait de la photo de la colonne. Et on a dit on va le juger pour tuer, le condamner à mort. Le papa de la personne appelle Frère Branham. Je crois que vous êtes serviteur de Dieu. Priez pour que mon enfant ne soit pas tué. Dieu sait confondre les ennemis. Amen. Il critiquait Frère Branham, mais il a eu besoin de la prière de Frère. Ce qui a aidé, c'est celui-ci. Voilà pourquoi un chrétien ne fait pas sa propre défense. C'est Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je comprends. Branham dit pendant qu'ils étaient au tribunal, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Demandons qu'on les condamne, mais pas qu'on les tue. À la fin, les juges ont dit bon, pour ceux qui l'ont fait, on le condamne, on ne le tue pas. Mais quelqu'un qui a un mauvais cœur dira même qu'il faut le tuer. Moi, j'ai vu une fille à Pointe-Noire qu'on appelait Pélagie. Vous m'entendez? Et une autre, c'est là. Une fois. Elle avorte, c'est parti. 2 fois.
Et l'enfant, c'est parti 3 fois. Et l'enfant, c'est parti 4 fois. Elle habite en face de chez nous. La dernière fois, la grossesse a refusé de partir. Je peux entendre la main. Regardez ce qu'on appelle les prédispositions. Elle met les préconduits, refuse de couler. Après, c'est une partie qui s'était détachée. Paf! L'enfant évolue avec une malformation. Donc, quand l'enfant s'est formé dans les médicaments, l'enfant n'avait pas toute cette partie. Donc, tu vois, tout le caniveau là, c'est la bouche. Donc, quand l'enfant pleure, c'est tout un tout un Vous voyez? Quand elle vient, elle dit, je vais lui donner un enfant. L'enfant pleure. Elle prend juste la mamelle. Elle dépose dans la bouche de l'enfant. Tout rentre. Mais l'enfant n'a pas de bouche. Tout ça, c'est parti. Et l'enfant, il est parti. Mais qui l'a rendu qui tombe? Regardez ça, ça n'arrête pas là. Elle a décidé de tuer l'enfant. Ça s'arrête là. Elle sort. Une semaine, elle ne rentre pas. Elle a laissé l'enfant dans la maison. La maison fermée. Elle a fermé tout. L'enfant arrive jusqu'à sécher. Quand elle fait pas, on a encore combien de fois? Savez-vous comment elle a achevé l'enfant? Elle a caché l'enfant dans le sac. Mais il fallait laisser à ton assistance pour le soin de cet enfant. Puisque c'est toi qui es responsable de ça. Demain, une telle personne viendra à l'église parce qu'elle ne met plus au monde. Oh non, je ne mets pas au monde. Est-ce que tu as réglé ce problème avec Dieu? C'est terrible. On commet des actes sans pitié. Alors, je dis, mais vous pouvez l'imaginer. Il y a un mec qui a encore un problème de fils. Parti de ses dons, l'uniflage, tout ça, il n'a pas. Donc l'enfant, tout le caniveau, là, c'est la bouche. Mon Dieu. Qui a causé ça? C'est maman. Cachette facile. Elle est évacuée pour la première fois. Elle a eu la capacité d'évacuer pour la deuxième fois. Elle a eu la capacité d'évacuer pour la troisième fois. Et c'est devenu une vie. Amen! Frère, il faut te préparer. Il vous parle d'un vieil homme qui est mort il y a des années. Je vois quelqu'un derrière toi. C'est ton père. William Branham ne l'a jamais fait. Montrez-moi une citation où frère Branham a vu quelqu'un qui est décédé. C'est un prophète. C'est un prophète. Il ne nous a jamais dit que non, ce qui se passe là, c'est ton oncle qui était mort. Tu ne l'avais pas acheté le pagne. C'est ça leur message. Mais Christ vient et vous dit, tu dois te repentir et accepter l'eau et l'esprit. Vous voyez? Bien. Qu'est-ce qu'ils font? Branham me dit, ce sorcier est à la base de cela. C'est tout ce qu'il sait. C'est tout ce dont il peut parler. Il ne parle de rien d'autre. C'est ce dont parle le médium. Branham dit, le sorcier est un médium. Mais l'Esprit de Dieu parle de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, de la seconde venue. Oh, la seconde venue a déjà eu lieu. Tu es sorcier. Nous attendons Jésus pour la transformation finale de ce corps. De la guérison divine et des choses qui nous sont précieuses. Ainsi, ne soyez pas superstitieux, mon frère. Superstitieux, mon frère. Soyez des hommes, conduisez-vous en chrétien. Maman Pédagogie, je vais prendre un exemple. Vous venez me voir. Pasteur, j'ai un problème. Regardez même le manque d'amour. Non, frère, tu as quel problème? Non, le problème que j'ai, c'est que vraiment je suis malade. Et je me mets à prier. Je prie. Oh, tu dis. Mais tu vois, c'est ta maman. Ta maman aurait été de terre. Nous, la question que je vais te poser. Si j'ai 50 ans, mais comment a-t-elle fait pour me faire grandir? Pourquoi ne m'a-t-elle pas bouffé depuis que j'étais jeune? Elle a attendu que je vieillisse avant pour me bouffer.
la superstition. Regardez, le message que je viens de vous livrer ce matin, pendant que vous rentrez à la maison. Conclusion, c'est le sorcier existe, le magicien existe, mais ils travaillent avec la puissance de l'imaginaire. Ils ont une puissance de sorte qu'ils peuvent communier avec les morts. Comment est-ce que les morts leur apparaissent? En songe, en vision. C'est surtout le domaine des prédicateurs, le monde de l'inspiration. Présentant de la même. Maintenant, parfois, la personne est accompagnée des présences. Amen. Tu as un problème avec cette personne. On les reconnaît facilement, les sorciers maléfiques, par une haine infidèle. C'est des gens qui ne pardonnent pas. C'est des ils n'oublient pas. Amen. Ils ont une colère à tuer. Ça, ce sont les caractéristiques qui accompagnent ces choses. Maintenant, ces choses les mettent en communion avec les esprits des morts. Amen. Maintenant, si un pasteur venait vous dire, je délivre les gens, que vous avez une puissance de sirène, c'est faux. La sirène n'existe pas. Maintenant, voyons, à la position démoniaque, les esprits des enfers, les enfants de Dieu. Amen. Alors, je vais comprendre que le nouveau ne peut pas être habité par un démon. Pour celui qui est né de nouveau, c'est la nature chrétienne, la faiblesse chrétienne qui peut l'accompagner. Mais la possession démoniaque, on ne peut pas délivrer quelqu'un qui a reçu le baptême de Dieu. Parce que recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est entrer dans le corps de Christ. Or, dans le corps de Christ, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de principauté, il n'y a pas des autorités, il n'y a pas de trône. Amen. Ces choses n'existent pas. Mais il est vrai, la faiblesse humaine peut parfois accompagner. La possession démoniaque, vous devez le retenir. Il y a des gens, s'ils viennent à l'église, ne les amenez plus pour que je prie pour eux. Je prie pour les malades. Parce que la maladie est naturelle. Elle va accompagner quelqu'un. Mais quelqu'un qui a une possession démoniaque, Jésus a déjà cloué. Voilà pourquoi il y a un message de l'expiation qu'on doit présenter aux gens. Il n'y a pas de pasteur. Je vous lance un défi. Fouillez dans la Bible. Est-ce que Paul, Pierre ont déjà délivré quelqu'un qui a cru Jésus-Christ comme son Seigneur et sauveur personnel? Vous ne le verrez pas. Paul a chassé l'esprit de divination dans une païenne. Oui. Vous voyez ça? C'était une païenne. Il a chassé cet esprit de mort. Ça, on peut le faire. Mais quand quelqu'un a un défaut de caractère, on doit l'emmener à la nouvelle. Il n'y a pas une sirène rattachée à la personne. C'est faux. C'est faux. Et on le connaît, on verra ça la semaine. La personne qui est accompagnée par un mauvais esprit colérique, il est accompagné par des transes. Ouais, qu'on appelle aussi des convulsions. Par transe de sommeil, qu'on appelle des messages sans fond. Et vous voyez que parfois l'esprit du Seigneur veut réellement parler par une vase. Ou un vase, elle rentre dans les émotions pour étouffer l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où, à côté de vous, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui imite vos actions. L'imitateur là, c'est lui le diable. Je peux entendre le nom. Soyez original. Amen. Amen. Pasteur, donc qu'est-ce que vous voulez nous dire? Un pasteur qui presse des choses. Amen. Qui délivre les gens sans montrer aux gens que Jésus-Christ a déjà mis un âme. On n'a plus à prier en réalité pour vous pour vos 15 ans.
Vous devez croire que c'est pas seulement que vous avez été guéri. Vous devez avoir une foi capable d'accepter ça et de matérialiser ça. Quand quelqu'un vient, je dois faire une délivrance. Je chasse. Il a faibli. Il a anéanti l'œuvre de la croix. Quand quelqu'un vient vous dire, Dieu m'a commissionné, il m'a dit de mots secrets que je ne dois pas révéler sur mon côté des cas difficiles. Mon ami, c'est des formules magiques qu'on appelle des incantations. On a vu des citations avec ça. Que quelqu'un me dise, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au son sur la terre et au ciel. Aucun touche de fléche. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dois donner la main. Salut. Amen. Les gens te croient. Branham, non, je l'avais dit. Quand tu prieras, répète ces mots ici. Ça ne veut pas dire qu'il avait un abracadabra. Il n'avait pas un abracadabra. Parce que je suis ici maintenant pour dénoncer les pasteurs sorciers, pour dénoncer les croyants sorciers. Que nous ne puissions ratisser la sorcellerie pour ceux qui sont dans le monde. Parce que l'église peut devenir le repère des enfants impurs. Le pasteur opère par la magie blanche, le fidèle opère par la magie noire. Et les fidèles maudissent, le pasteur délivre et ils sont ici. Pour mettre fin à ces actions, pour mettre fin à ces pratiques. La puissance de Mami Wata n'existe pas. Si quelqu'un croit ça, le fait que tu acceptes déjà que cette puissance n'existe pas, je crois que tu en es déjà délivré. Il te sera fait selon ta foi. Amen. C'est la vérité. Non, ma maman a une sirène. Ma maman a ceci. Elle est plus croire des bêtises comme ça. C'est faux. C'est du mensonge. Mensonge du diable. Maudit soit les pasteurs du message qui prêchent des choses qui ne sont que des citations. Les maisons de dons que nous avons aujourd'hui ne font que voir des sirènes. Vraiment. Je vous ai dit dans la semaine, j'ai rencontré un jeune homme. Je lui ai dit, est-ce que les sirènes existent? Il dit, si, nous chassons les sirènes. Je voulais témoigner, non? Je lui ai dit, est-ce que toi, qui chasses les sirènes, as-tu déjà vu une sirène? Mais comment pouvez-vous chasser un esprit que vous n'avez jamais vu? C'est du mensonge. Frère, le message de frère Branham est tout suffisant pour votre guérison. L'ange du Seigneur lui a dit, William Branham, tu es né avec un don de... Je peux entendre la main. William Branham, tu es né avec un don de guérison. Ce n'est pas le pasteur Jocam qui est né avec un don de guérison. C'est frère Branham qui est né avec un don de guérison. Or, quand quelqu'un regarde frère Branham, derrière frère Branham, il y a Jésus. Qu'est-ce que je veux encore dire? Quand quelqu'un vient écouter le message, la première des choses, c'est que le message doit laver sa vie. Amen. Que quelqu'un me dise un amen. N'allez pas prêcher d'abord à la personne un quelconque ou une quelconque délivrance. C'est du mensonge. Il faut que le message lave d'abord sa vie. Que quelqu'un me dise un amen. J'ai dit ici aux gens, je crois que Jésus-Christ guérit. Mais à partir de maintenant, j'ai besoin des miracles qui sont accompagnés par une bonne vie. Je crois que Jésus-Christ parle en langue. Je crois que Jésus-Christ donne les prophéties. Mais j'ai maintenant besoin des vraies prophéties qui sont accompagnées de l'amour. Car frère Branham déclare, je préfère une église remplie d'amour qu'une église remplie de tous les dons. Parce qu'au milieu de ces choses, la sorcellerie s'infiltre. Que quelqu'un me dise un amen. Mon ami, as-tu compris le message de ce matin? Est-ce que le pasteur a dit la vérité? Est-ce qu'il a réellement dit la vérité? On va se lever, mon ami. Gloire.